Je vais vous présenter mon application PlaneMeet. Cette application a été conçue spécialement pour célébrer les 50 ans du campus de la Plaine. Il s'agit d'un jeu géolocalisé qui permet chaque jour entre 8 et 20 heures à des étudiants de se rencontrer et de valider un défi en scannant un QR code. Donc là, je suis dans l'écran de connexion. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le bouton créer un compte. Pour créer un compte, il faut choisir une image, saisir un nom d'utilisateur. Saisir un nom d'utilisateur, donc Bob 1, 2, 3, 4. Bob 1, 2, 3, 4. Comme Bob 1, 2, 3, 4. Après avoir saisi tout ça, on appuie sur le bouton s'inscrire. Une fois inscrit, on doit se connecter. Une fois connecté, on doit autoriser la notification. Voilà. Dès que la notification ont été autorisées ainsi que les alarmes planifiées, on peut voir que le défi du jour aujourd'hui c'est Abdel 123. Donc on doit scanner le code QR de Abdel 123. Quand je vais sur la carte, voilà, on doit autoriser la position. On peut voir que Abdel 123, donc le bonhomme en rouge, a été en ligne il y a 36 minutes à cette position. Donc moi je suis le bonhomme en vert. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me connecter sous le compte de Abdel 123 sur mon PC. Une fois connecté, Abdel 123 a comme cible Abdel 123 a comme cible Bob 123. Donc voilà ce que je vais faire maintenant, c'est que je suis sur le compte de Bob 123, je vais appuyer sur scanner l'adversaire. Pour scanner l'adversaire, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut autoriser la caméra. Donc on doit autoriser la caméra. Une fois la caméra autorisée, ouais, vous avez vu, le code QR a été scanné directement et très rapidement. Voilà, une fois que le code QR a été validé, ce qu'on va faire, c'est que on revient dans le classement. Donc Bob 123 avait 0 points. Il se retrouve avec 1 point. Voilà, maintenant on va dans l'onglet profil. Onglet profil. On peut modifier le profil, donc on peut changer l'image. Changer l'image, changer le nom d'utilisateur, donc Bob 1, 2, 3, 4, 5, on va mettre, et changer le mot de passe actuel, Bob 1, 2, 3, 4. Le mot de passe actuel, c'est ça. Donc là, je vais mettre Bob 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 pour le nouveau mot de passe. Voilà, votre profil a bien été mis à jour. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les différentes notifications de l'application. Voilà. Voilà la première notification. Donc, la première notification à 8 heures, c'est que ce qui est écrit, c'est nouveau challenge. Le nouveau challenge disponible. Un nouveau joueur t'a été attribué. Va à sa rencontre sur le campus. Ça, c'est pour la première notification. Voici la deuxième notification. Cette notification se déclenche à 14 heures pour me rappeler que je peux toujours valider le challenge. Si le challenge est validé, j'aurai félicitations. Sinon, tu as encore le temps comme il est écrit maintenant. Voilà maintenant pour la dernière notification.
Dans une notification qui vient à 21 h, cette notification nous permet de voir notre classement du jour. Ta position aujourd'hui, tu es classé 3e avec 1 point aujourd'hui. Donc là maintenant je vais vous parler du changement d'orientation du téléphone. Donc maintenant on va plus être en mode portrait mais en mode paysage. Donc voilà, je me connecte maintenant à khalid123@gmail.com. Khalid123, voilà, je me connecte. Voilà, vous voyez très bien que ça s'adapte très bien en mode paysage. Pour la carte aussi, pour le classement aussi, j'ai mis un scroll view, un, un scroll. Pour le profil aussi, quand je clique sur modifier le profil, vous pouvez voir que on voit tous les champs, que les boutons aussi sont visibles. Pour changer l'image, c'est plus comme en mode portrait maintenant, ça s'adapte très bien. Donc voilà. Et pour créer un compte, ça s'adapte aussi très bien. Merci monsieur. Merci monsieur de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne correction. Et merci et au revoir.